Aujourd'hui, vous êtes devant un grand artiste que vous avez vu vraiment évoluer. J'ai vu grandir, oui. Grandir et évoluer. Alors, avant de venir sur d'autres questions, quelles sont vos impressions aujourd'hui quand il vient présenter ses œuvres ici? Toujours avec la même émotion du premier jour, de la première rencontre. C'est vrai que Mbaye a toujours eu un potentiel, toujours la difficulté, comme on le sait, de pouvoir promouvoir ou de pouvoir exposer, de pouvoir partager. Et à la première rencontre en fait de sa peinture sous verre, en fait, ça a commencé comme ça avec le tout début de ces techniques sous verre, qui est tout à fait spectaculaire et totalement différente comme il vient de l'expliquer. Et de là est née vraiment une grande amitié, même si de par les chemins de la vie, on a eu à ne plus se voir durant quelques temps. Il a évolué magnifiquement bien. C'est un artiste accompli, comme il le dit si bien. Il utilise tous les supports et tous les matériaux que la nature ou que la vie urbaine ou rurale pourrait lui offrir, avec beaucoup d'humilité toujours, et de laisser transparaître effectivement la vie du quotidien, que tout le monde puisse s'identifier, avec des jeux de couleurs, avec différents thèmes bien évidemment. Donc effectivement c'est avec un très grand plaisir que de le retrouver pratiquement jour pour jour, 25 ans plus tard, du parcours qu'il a effectué, à savoir que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit sur le territoire national, au niveau de Dakar, au niveau de Thiès ou au niveau de Saint-Louis, pour ne citer que, voilà, c'est quelqu'un qui est un passionné de l'art, c'est un passionné de ce qu'il fait, et avec l'ambition et l'envie de transmettre et de partager. Et c'est en cela qu'effectivement, quand on s'est retrouvés, quand on a reparlé de créer une petite manifestation culturelle, parce que ça me manquait aussi, on en est venu à discuter effectivement de la création de cette association. Donc la raison pour laquelle ça se présente à Mboro, c'est qu'en fait c'était le vœu le plus cher. Moi je suis mboroise depuis pratiquement 30 ans, même si j'ai voyagé en 30 ans et même si je n'ai toujours pas la couleur, mais c'est pas grave, je l'ai à l'intérieur. Et donc du coup en fait on s'est dit, après mûre réflexion, qu'en fait on pouvait créer une association Arts and Tour, le tourisme par les arts, et un tourisme solidaire, partagé, où effectivement on va pouvoir permettre à la population d'être active en tant que membre actif, en tant que membre participatif, et à cela d'intégrer effectivement tout ce qui peut toucher l'art, l'artisanat de Mboro, de Thiès, de Tivaouane, et après effectivement d'aller dénicher et accueillir ceux qui ont envie de venir de Diourbel, de Kaolack, de Ziguinchor, de Saint-Louis, de peu importe de là où ils viennent, du fin fond des villages, et qui ont juste le désir de partager ou de transmettre et d'avancer, avec un projet certes ambitieux, qui est donc de promouvoir l'art, la culture, l'art c'est pluridisciplinaire, donc ça peut être la danse, la créativité artistique, vestimentaire, un défilé de mode, enfin voilà, les idées elles sont là. On attend juste que, voilà, on veut juste que surtout la population soit présente, soit active, soit demandeuse, qu'on puisse créer des événements et de créer des festivals de musique, de permettre à tout horizon, comme pour vous notamment dans le 7e art, qui sait, on va peut-être tourner un jour un film à Mboro dans les dunes sacrées, un festival de jazz, un festival de reggae, un festival de hip-hop. Ici à Mboro, il y a pas mal de talents. On peut notamment citer une chanteuse extraordinaire, Justine, elle sort d'ici. Elle n'arrive pas de Dakar et donc les talents cachés, ils sont ici en région, en sous-région. Et c'est vraiment une volonté de pouvoir partager et que cette culture devienne en fait internationale après être nationale. Merci. Un clin d'œil un peu à vos premiers jours à Mboro. 5000 habitants en 93 à peu près. Très peu de voitures, beaucoup de calèches, très écologique. Mboro, c'est magnétisant, c'est vivifiant, c'est énergisant, c'est électrifiant. Il y a tout à Mboro. On a l'agriculture, on a la pêche, on a tout, on a les arts, on a tout. Et on peut se ressourcer. On n'est pas très loin en fait de Dakar aujourd'hui. La côtière n'est pas très loin non plus, elle sera bientôt terminée. Donc Dakar, Mboro, après ça va aller très très vite. Thiès c'est à côté aussi. Et Mboro effectivement, mais j'y suis arrivée en étant expatriée pour les mines de Taïba à l'époque en prospection. Et en fait j'ai dû quitter Mboro pour Thiès. Ensuite j'ai dû quitter Thiès pour des raisons familiales et personnelles, pour partir quelques années en Europe, pouvoir mieux revenir par la suite. Et Mboro, en fait, c'est chez moi. Voilà, j'ai mes racines culturelles, j'ai mes racines amicales,
Je vis actuellement toujours entourée de celles qui ont partagé ma vie il y a 27 ans. Donc, ça me semblait logique que mon retour à Mboro, que les structures ou la structure que je voulais développer démarre de Mboro en fait. Aujourd'hui, il y a 33 000 habitants, 35 000. Bientôt, on sera 55 000. Et donc, on a un réel poumon économique existant ici sur place. Et il faut le mettre à profit. Et il faut mettre à profit cette manne de jeunesse qui est là, qui est demandeuse. Et par le chant, par la danse, par les percussions, par la techno, quel que soit le moindre désir, et de permettre à des gens qui n'ont peut-être jamais fait d'art de pouvoir en faire, de permettre à des enfants de découvrir les arts, quels qu'elles soient, pluridisciplinaires, dans tous les domaines. Et c'est vraiment à cela, notamment grâce aux autorités locales qui sont effectivement partie prenante de cet ambitieux projet. C'est la satisfaction qu'on peut en avoir aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut être très bien entouré, qu'on va être entouré et qu'on va s'entourer effectivement de la population première mboroise, des artistes et tous les artistes convergents de Thiès au départ, puisque c'est la région, c'est le département, et ensuite d'aller chercher, de faire voyager, de faire découvrir aux populations, aux touristes qui viennent de l'extérieur, un autre tourisme, c'est-à-dire le partage, la vie quotidienne, les cultures culinaires, les cultures, toutes les cultures quelles qu'elles soient. Merci. Quel appel vous lancez à l'endroit des Sénégalais et des populations? À la population sénégalaise mboroise avant tout, et à la population thiessoise, je fais appel à toutes ces personnes pleines d'énergie qui ont envie de développer, de promouvoir, de pouvoir aussi développer d'autres cultures maraîchères, de développer d'autres produits de vente cosmétique. Et donc de ce fait-là, de faciliter tout ça, d'intégrer toute cette jeunesse qui est là, qui demande, que tout le monde est le bienvenu, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, quel qu'il soit, faisant partie intégrante de l'association en tant que membre actif. Voilà, ils le sont réellement avec le plus grand bonheur et avec un immense plaisir. Bien sûr, c'est Madame Lee. On s'est retrouvés hier après 27 ans, pareil. Donc je présente, voilà. Ça va bien, un artiste thiessois. D'accord, Madame Lee. Ça va très bien. Un artiste mborois, c'est pareil. Rencontré artisan il y a 27 ans d'ici, qui a démarré par ce qui était le recouvrement des supports de bouteilles, de pots de confiture, de plats. De récupération, pareil. Et donc aujourd'hui, des chaussures, des sacs, des pochettes. Partie prenante de l'association en devenir. Bon, depuis quand vous l'avez connu? Ça fait 27 ans déjà. Waouh. À Mboro, à Taïba. À Taïba, lorsqu'il était à Taïba. À Mbaye. À Mbaye, oui, c'était Mbaye. Je lui ai fait des sacs, des chaussures, etc. Wow. On avait beaucoup travaillé. Merci. Merci. C'est cool, c'est vraiment cool. Ah, c'est cool. Merci.